nouveau sujet Patreon, encore sur la chaîne du Sorcerer aujourd'hui dans ce mois. Je ne sais plus si j'ai déjà fait du western ici. Je pense avoir déjà fait du western ici il y a de cela, je pense que ça fait déjà 7 mois, 8 mois quand j'avais fait le sujet Bad Day à Black Rock, ce film de John Stone, si je me trompe pas, qui était avec Spencer Tracy. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder. Je vous mettrai le lien aussi en description. Et dans ce sujet Patreon, on va revenir encore sur un western. Là, un western que j'ai vraiment découvert, parce que je dois vous avouer que le western, c'est vraiment un genre cinématographique que j'ai beaucoup regardé par le passé et que j'ai même si je dois vous avouer que ces derniers temps aussi, je suis de moins en moins cinéma, j'ai choisi peut-être un film par mois, et tout alors que je pouvais regarder 10 films par semaine. Bon, je pense que c'est l'âge et la maturité qui te permet de choisir un peu comme ça, là, et tout. Surtout avec les activités que tu fais, tu peux pas tout faire en même temps. Et là, quand j'ai eu un peu de temps, quand je me suis libéré du temps plutôt, j'ai eu la chance de découvrir un peu ce truc-là qui s'appelle Day of Anger, parce que j'ai vu l'affiche avec Lee Van Cleef. Je me suis dit, je connaissais pas, parce que Lee Van Cleef, il en a fait énormément de westerns. Donc, là, les gens connaissent ses plus célèbres, un peu comme The Good, The Bad, The Ugly, For Few de la mort, et plein de trucs. Je pourrais pas citer encore un de mes préférés encore de lui, là, de Grand Duel et tout. Donc, même si c'est quelqu'un qui jouait déjà des petits rôles un peu dans les films de John Ford, je me rappelle qu'il jouait dans ce fabuleux film de John Ford que j'aimais beaucoup, là, The Man Who Shot Liberty Vance, si je me crois. Je crois il a un petit rôle là-bas. Et tout, quelqu'un d'incroyable, un peu, quelqu'un qui a défini un peu l'image du western. On parle de Clint Eastwood, mais Lee Van Cleef aussi. Quand tu parles du western de la fin des années 60, il a un peu l'image aussi, un peu de ce genre cinématographique-là. Et dans le western, un peu, quand tu regardes un peu l'histoire un peu de ce genre-là, qui est un peu parti dans le truc, j'ai toujours une préférence un peu pour l'interprétation un peu italienne, un peu du western, un peu, puisque à un moment donné, les Italiens ont repris un peu le western, un peu les productions italiennes, un peu justement à la fin des années 60, un peu, avec un peu les noms les plus connus comme Sergio Leone, Sergio Corbucci, un peu, qui sont les noms les plus connus, et tout, qui ont plus ou moins un peu repris un peu les codes du western, en changeant un peu les codes du western américain, qui étaient beaucoup plus un peu standardisés. Je pense un peu au western de John Ford en général, qui avait un peu une certaine forme de moralité un peu particulière, un peu, où généralement le méchant c'était l'Indien et les cowboys étaient les gentils et tout. Il y avait une relecture un peu de l'histoire, souvent dans les films de John Ford, un peu, qui pouvait agacer, et dans les westerns un peu américains. Et le western un peu italien a cassé complètement le code un peu le code un peu scénaristique, un peu du western. Un peu dans les westerns italiens, les héros ne sont pas forcément des gens qui sauvent leur veuve et l'orphelin. Les héros sont des personnages ambigus, parfois même mauvais, et on est un peu dans une moralité ambiguë. Dans les westerns italiens, c'est beaucoup plus truc. Les cowboys ne sont pas propres, ils sont très rugueux, sales et autres et tout. On voit les barbes de 5 jours, des trucs qu'on voyait pas trop dans les westerns un peu de John Ford et tout. Et que j'aime beaucoup un peu dans les westerns italiens. Et parmi le truc et tout, je me suis dit, je vais essayer de faire un sujet un peu sur ce film là que j'ai découvert, qui s'appelle Day of Anger. Day of Anger, qui est un film réalisé, si je me trompe pas, par Tonino Valeri. Tonino Valeri, c'est un peu, si vous voulez, un peu l'adjoint de Sergio Leone, celui qui était l'assistant directeur un peu de Sergio Leone dans le film Pour une poignée de dollars de plus, For Few de la mort, et qui après s'est lancé un peu aussi dans sa carrière, un peu dans une carrière aussi en réalisant des films, puisqu'après ça il a réalisé encore beaucoup de films, The Price of Power, My Day Killer, énormément un peu de trucs qui visaient entre l'horreur et le western et tout. Et dans ce film un peu qui s'appelle Day of Anger, est un film est un western un peu italien, un peu classique. Tu joues avec Lee Van Cleef et le jeune
Giuliano Gema, qui est un acteur fétiche aussi de, comment il s'appelle? De Tonino Valeri, puisqu'il a joué dans 3 films avec Tonino Valeri. Il a joué dans, si je me trompe pas, David Anger, il en a joué encore un autre western, un peu encore et tout, là, qui apparaît sur votre écran, là. Plus ou moins, un peu, c'est les gars qui ont travaillé plus ou moins ensemble. Et dans ce film, un peu, David Anger, ce que j'ai aimé un peu en regardant dans le film, un peu, même s'il y a beaucoup un peu des critiques, un peu pour la fin. Non pas que la fin n'était pas bonne, mais je trouve un peu que la fin a été un peu mal exécutée par rapport à l'idée originale qui était que les gars voulaient faire un peu. Si je fais un peu un résumé un peu de David Anger un peu. C'est un film un peu qui parle un peu d'un personnage joué par d'un jeune homme un peu qui s'appelle Scott Murray, qui est un jeune homme méprisé un peu par tous les habitants de la ville de Clifton. Il est orphelin, il est pauvre, il survit un peu en faisant des corvées humbles, c'est-à-dire vider les ordures, nettoyer les écuries, balayer les rues. Les habitants le traitent un peu comme un moins que rien, et Scott a appris un peu à vivre en silence sans jamais se relever. Tout bascule un peu le jour où arrive Frank Telby, joué par Lee Van Cleef, un célèbre pistolier héros au charisme froid et aux méthodes brutales. Telby voit en Scott un potentiel brut, il le prend sous son aile, lui enseigne un peu l'usage du règlement, les règles du monde des tueurs et la manière de se faire respecter. Scott devient rapidement un tireur redoutable, mais la montée en puissance de Scott dérange les notables de Clifton qui voient en ça l'ordre établi menacé. Telby lui commence à imposer cela, éliminant quiconque se met sur son jeu. Scott réalise progressivement que ce mentor n'est pas un justicier, mais un homme sans morale prêt à tuer pour le pouvoir. Donc, en gros, c'est un peu ce film. Le film un peu parle de ça. Il y a une relation un peu, puisque le personnage principal, c'est le personnage de Scott Murray. C'est pas le personnage de Lee Van Cleef, même si le personnage de Lee Van Cleef est beaucoup plus charismatique que le personnage de Scott Murray, mais l'histoire se déroule autour de ce, justement, jeune orphelin pauvre, un peu, qui se fait humilier un peu dans cette ville-là, plus ou moins. Et tout, et il y a toujours cette dynamique entre ce mentor là qui va essayer un peu, qui est un tueur un peu plus ou moins plus un brigand et tout, qui est un peu le mentor du héros et qui va aider le héros un peu à s'émanciper un peu, plus ou moins un peu du mépris et le truc qui vit un peu dans cette ville là et tout. Et ce qui m'a moi plu un peu dans le film, en regardant le film, je me suis rendu compte que ce film-là possède la même structure de 2 films que j'ai déjà vus. Dead Red Horse, qui était un film aussi de 67 avec Lee Van Cleef là. Il y avait un peu la même structure de mentor héros là où je me rappelle Lee Van Cleef jouait une sorte d'anciens bandits moralement ambigus, et il avait aussi plus ou moins un disciple, un jeune pistolero qui s'appelait Bill, qui cherchait à se venger d'un massacre familial. Et puis aussi plus ou moins Gran Torino aussi, pour moi. Bon, ça, je sors un peu du sujet en disant ça. Gran Torino, pour moi, de Clint Eastwood, c'est un western moderne. C'est un western moderne un peu qui se classifie un peu dans le monde urbain, puisque quand tu regardes un peu les codes, c'est un peu la même chose, un peu, et c'est très ressemblant même un peu au film un peu que dont je vous parle aussi, la David Anger et Dead Red Horse. C'est-à-dire, on a un mentor un peu joué par Clint Eastwood qui s'appelle Walt Kowalski, qui est un vétéran amer, raciste, mais juste dans son code personnel, un disciple un peu timide, Tao, un jeune un peu timide, asiatique, un peu exploité, et tout le développement, c'est une transformation un peu positive, là où Walt va enseigner la dignité, le travail et l'affirmation de soi, un peu au personnage là, tout dans un monde où justement il y a des gangs un peu entre les gangs des noirs, les gangs des Tao, et la fin c'est un peu une sorte de showdown. Quand vous regardez un peu la fin de
la fin du film Grand Torino, c'est un peu un showdown entre le personnage de Clint Eastwood et ces trucs-là, où derrière ce truc, il y a un sacrifice, puisque le personnage meurt là, assassiné. Il y a un sacrifice symbolique qui permet justement à ce que le personnage de Tao ne puisse pas verser dans la violence et dans l'apprentissage de la violence. C'est un peu ça, un peu qu'on peut retrouver un peu dans des of Anger. Dans Day of Anger, la transformation est beaucoup plus toxique en fait. Le personnage de Talby élève Scott, mais pour en faire une âme à son service. Là, c'est le mentor qui veut en faire une âme à son service, mais la différence, c'est que l'élève, le disciple, s'émancipe un peu des codes que lui a appris, plus ou moins un peu son mentor, et c'est ça qui est le truc. Dans Dead Ride Horse, si je me trompe, c'est une alliance forcée un peu. Ryan guide Bill un peu, mais garde ses zones d'ombre, et plus ou moins un peu dans la relation et la transformation. Le Ryan un peu, le personnage joué par comment il s'appelle, Lee Van Cleef, aide Bill plutôt à réussir sa vengeance un peu, même s'il y a plutôt des zones d'ombre, mais plus ou moins ça suit toujours une structure de mentor et disciple, mais avec des finalités différentes, avec des finalités complètement différentes et autres et tout. Et David of Anger et autres et tout me plaisait beaucoup, parce que derrière le film, il y a beaucoup de trucs entre les jeux politiques, les jeux de pouvoir et autres et tout. Et aussi un peu, plus ou moins, dans la fin un peu, qui est un peu particulier, un peu dans la morale de la fin un peu, qui montre qu'un jeune, tu peux, même si tu as un mentor qui t'apprend des choses, plus ou moins tu peux t'émanciper des codes de ton mentor en créant ta propre voix, parce qu'un homme, c'est quelqu'un qui écrit sa propre histoire, même s'il peut être influencé par des mentors qui peuvent lui apporter quelque chose. Les mentors t'apportent plus ou moins des parchemins de vie, mais plus ou moins c'est toi qui dois l'écrire un peu. Et dans Day of Anger, un peu dans le rapport un peu entre le mentor et le disciple, Frank Telby et Scott Merry un peu et tout, il y a ça qui est beaucoup développé dans le film, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Mais maintenant un peu, ce qui m'a dérangé un peu, c'est dans l'exécution un peu vers la fin. C'est-à-dire que quand on arrive un peu vers la fin du film, on sent déjà un peu plus ou moins la révélation un peu de la véritable personnalité du personnage de Frank Telby joué par Lee Van Cleef, où on voit que c'est un personnage sans foi ni loi, que en fait c'est pas quelqu'un qui a une morale forcément, mais il essaye de prendre du pouvoir dans la ville où il s'est installé, et il n'hésite pas à tuer sans foi ni loi quelqu'un qui se met en face de lui dans sa conquête du pouvoir. Moi, l'exécution n'est pas mal faite, parce que quand il revient un peu, le personnage de Scott un peu Marie revient un peu Salon après un peu l'altercation qu'il a eu un peu plus ou moins un peu avec certains personnages un peu de la ville, ça se passe tellement vite, c'est tellement un truc, parce qu'il y a un rapport quand même. Moi j'aurais voulu que le truc soit un peu beaucoup plus progressif, un peu plus ou moins dans la trahison un peu du personnage de Frank Telby, un peu que ça soit beaucoup plus progressif, que ça soit beaucoup plus lente un peu dans la manière, pour que nous les spectateurs on puisse ressentir vraiment le twist de Frank Telby, qui est qu'on découvre comme Frank Telby comme le méchant un peu du film. Ça, c'est ça un peu qui est truc un peu. C'est pour ça que ce film là, dans l'idée il est bon, dans l'exécution parfois c'est un peu trop poussé, mais je me demande si c'était pas un problème de budget, un problème un peu avec les acteurs qui n'arrivaient pas forcément à exécuter un peu bien un peu l'idée que le réalisateur et les scénaristes avaient prévu pour eux, parce que parfois le truc que tu le sens accélérer. Moi souvent dans ces genres de situations là, j'ai l'impression souvent que il y a eu des problèmes un peu dans la production, il fallait vite tourner et tout, et souvent les western spaghetti c'était les gars qui n'avaient pas forcément des gros budgets, et pour faire des films il fallait faire rapidement ou quelque chose comme ça. Et je me demande pas souvent sur l'exécution, mais sinon sur le papier, la manière dont tu vois un peu le script et tout. En lisant le script un peu, quand je suis parti un peu lire le script, je dis non, ce truc là doit marcher. L'exécution n'est pas le truc, mais franchement j'ai trouvé que c'est plus ou moins comment on appelle ça, plus ou moins
un très bon western, pas forcément un chef-d'œuvre, mais un très bon film de western, un peu de la fin des années 60, spaghetti, western italien très intéressant et tout. Et quelque chose qui se regarde bien malgré un peu deux, trois erreurs un peu d'exécution, il se lit bien et tout. Et en regardant le film, vraiment, ça m'a refait penser, j'ai pensé à Gran Torino directement parce que j'ai dit, oh, c'est un peu la même structure, mais un peu plus twist un peu. J'ai pensé à Gran Torino et j'ai pensé à Dead Ride Horse parce que j'ai dit, oh, ça a un peu la même structure que ces deux films-là et tout. Et plus ou moins, j'ai beaucoup aimé quand même le film sur le thème de la violence et de la transmission. Plein de choses comme ça qui m'ont truc, un truc et tout. Là, si je pourrais faire un peu ça, c'est un peu comme ça que je pourrais décrire un peu la qualité de ce film-là. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à le regarder, Day of Anger de Tony Bladin. C'était mon sujet Patreon du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.